discourir pour voir comment l'Éternel combat pour nous. Est-ce que quelqu'un peut commander le jour d'arrivée? Est-ce que tu peux prier que le jour arrive? Est-ce que tu peux prier que la nuit arrive? Qui fait arriver la nuit? Qui fait arriver le jour? Alors, est-ce que toi, tu sais ce qui va arriver demain? Est-ce que tu sais ce qui va se passer cette nuit? Donc, tout appartient au Seigneur. Et le Seigneur voudrait que nous placions notre confiance en lui. Parce que c'est lui qui fait tout en nous. Amen. Alors, regardez ce qu'il va dire ici dans ce verset. Et nous allons aller comprendre ce qu'il a dit dans sa parole, avant que l'accomplissement de cela puisse être. Quand Jésus était sur la terre, il combattait pour les apôtres. À chaque fois que les apôtres étaient dans la tempête et le vent, ils faisaient recours à Jésus. Et Jésus combattait pour eux. Jésus pouvait faire taire les vents et les tempêtes. Il disait, tempête et vent, silence et tais-toi. Donc Jésus était là pour combattre, afin que les apôtres puissent être dans la tranquillité, puissent être dans la paix. Et nous voyons aujourd'hui que lui, qui était l'Éternel sur la terre, il combattait. Et nous avons vu dans Luc 22, à partir du verset 31, Jésus va déclarer, Pierre, Satan vous a réclamé. Est-ce que quand Satan a réclamé les pierres pour les criver comme le froment, ils étaient-ils au courant? Non, ils n'étaient pas au courant. Mais Jésus est venu les informer juste de la victoire. Parce que c'est l'Éternel qui combat. Et nous allons comprendre, bien aimés, dans cet enseignement, que nous devons permettre à l'Éternel de combattre, de nous donner la victoire dans toute l'adversité qui viendra. Ça va venir, il faut le comprendre, ça va venir. Mais il y a quelqu'un qui serait en train de combattre pour nous. Il dit, j'ai prié pour toi. Et quand toi tu seras converti, affermir tes frères. Alors, Jésus a combattu pour les apôtres. Ils ont été écartés et libérés. Comme le diable voulait les criver comme le froment. Pour vous dire bien aimé, quand tu places ta confiance en l'Éternel, il y a des victoires que tu expérimentes et tu ne sais pas à quel moment c'est là, il y a une bataille. Mais il y a une bataille et celui qui a fait la bataille n'est autre que l'Éternel. Et c'est pourquoi il me montrait encore depuis hier que non, vous ne jappez pas à certaines choses parce que c'est vous qui avez combattu. C'est moi l'Éternel qui combat pour vous. Et il n'a jamais changé. L'Éternel continue à combattre pour nous aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, il combat les pensées. Il anéantit les pensées, il détruit les angoisses, les oppressions qui veulent nous empêcher d'entrer en position de notre état de joie, d'entrer en position de notre état de paix. Le Saint-Esprit est là. Et Jésus dit, puisque j'étais avec vous sur la terre et je vous gardais au nom du Père, je ne vous laisserai donc pas seul. J'enverrai une autre personne qui va combattre pour vous et qui va vous garder dans la paix, qui vous amènera à expérimenter la vie et la vie en abondance. Donc le Saint-Esprit œuvre et combat pour que nous puissions jouir de toute forme de bénédiction. C'est lui qui combat pour nous. Et il montre ici, nous avons vu, bien aimé, que le Saint-Esprit œuvre en nous, parce que Jésus a fait une œuvre et il nous a donné des bénédictions. Mais maintenant, nous n'arrivons que Satan veut s'opposer à ces bénédictions pour que nous ne manifestons pas cela. Maintenant, est-ce qu'il a dit que c'est nous qui allons combattre pour jouir de ces bénédictions? Non. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un autre consolateur. Celui-là sera avec vous. Alors, il fera quoi? Et le consolateur que le Seigneur Jésus a envoyé, nous allons un peu voir ici, dans Jean 14, je vais un peu, bien aimé, lire avec son explication ici, afin que nous puissions bien comprendre. Il dit bien ceci. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire une aide. Il va nous donner quelqu'un qui va nous aider, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Pour nous aider. Il nous aide à entrer en position. Parce que l'adversité va venir, l'oppression va venir, certaines paroles vont venir. Et le ciel, on va pouvoir se lever pour t'empêcher d'entrer en position. Mais le Saint-Esprit va te dire, réjouis-toi. Amen. Réjouis-toi. Je vous ai montré quelque chose, bien aimé. Et il m'a fait comprendre ce que c'est que la sincérité du cœur d'une personne. Il m'a montré par exemple Paul. Quand Paul combattait l'église, est-ce qu'il était méchant? Est-ce que dans la façon de faire de Paul, Paul était méchant? Non. Paul savait qu'il défendait une justice. Paul savait qu'il défendait Dieu. Paul savait, mais il défendait en écrasant les gens, en faisant du mal aux gens pour défendre son Dieu. Mais regardez que Dieu, bien aimé, a vu sa sincérité et il a retiré de cette manière. Il a enlevé Paul de cette façon et a introduit Paul dans le Christ, afin que maintenant le Saint-Esprit
marche avec Paul. Et nous devons donc voir qu'il dit, il sera une aide pour vous. Donc le Saint-Esprit est une aide pour nous. Non seulement il est une aide, il est un avocat. Donc à chaque fois que quelqu'un se lève contre nous, il se brandit comme notre avocat pour nous défendre et permettre que nous puissions jouir de la joie qui est pour nous, jouir de la paix qui est pour nous, jouir des grâces que Dieu a pourvues en Christ pour nous. Donc il est l'avocat pour défendre afin que notre justice soit établie. Il est un intercesseur. Donc maintenant, ici c'est un intercesseur, c'est quelqu'un qui combat pour nous. Donc quand il intercède pour nous au devant de Dieu, c'est-à-dire il obtient la victoire pour nous afin que nous puissions entrer en position. Un conseiller, un tonificateur, une réserve. Donc c'est lui qui nous fortifie. Vous voyez que tout vient de celui-là qui est le Saint-Esprit. Toi, tu ne fais rien. Lui, il vient. Ce n'est pas parce que tu as trop prié, ce n'est pas parce que tu as trop combattu, ce n'est pas parce que tu as trop gêné. Non, on te dit que c'est lui qui est l'Éternel, qui est en train d'œuvrer afin que tu puisses jouir des bénédictions. Parce qu'il y a les opposants. Maintenant, quand Jésus a fait une œuvre, tu étais là, tu ne connaissais pas. Maintenant, on dit quand tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit vient pour combattre tous les autres esprits, pour briser toutes les autres barrières, les autres alliances, afin de t'introduire dans la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais, puisqu'il y a des opposants, lui, il est là pour nous donner la force. Lui, il est là pour nous aider. Il dit, je suis ton aide, tu dois jouir des bénédictions parce que Dieu t'a béni. Et maintenant, il prend celui qui va combattre. Il dit maintenant, laisse-moi les combats et toi avance. Laisse-moi, je combats. Donc, quel qu'en soit ce qui arrive contre nous, parce que beaucoup de gens, Dieu nous donne les épreuves d'une manière ou d'une autre. Dieu donne les épreuves par les paroles, par les enseignements, par ce que tu reçois. Il va te donner les épreuves. Et tu vas voir qu'à chaque fois, quand les choses se lèvent, quand les paroles se lèvent, maintenant le vieil homme se lève aussi pour vouloir se défendre, pour vouloir se justifier, pour vouloir... Non, il dit ne préméditez pas votre défense. Il dit subissez les injustices. Amen. Hein? Subissez les injustices. Mais quand tu as encore fait, quand le vieil homme est encore là, bien aimé, le vieil homme peut être occasion de quoi? De chier pour toi. Amen. Alors regardez maintenant, le Saint-Esprit qui est l'Éternel aujourd'hui, qui combat pour nous. Nous allons voir quelque chose. Dans le livre de 2 Chroniques 20, avec le roi Josaphat, Dieu dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Car gardez comment silence. Et vous verrez comment je vais combattre pour vous. Il dit, vous n'aurez rien à faire de cette affaire. Donc ça dit que bien aimé, quand l'ennemi se lève contre vous, faites confiance à l'Éternel. Quand toute adversité peut se lever, place ta foi en l'Éternel. Ne gémis pas, bien aimé, ne t'inquiète pas. Il dit, ne crains rien, ne t'inquiète pas. Cette affaire ne te concerne pas. L'affaire de l'adversaire, l'affaire de tes ennemis là, cette affaire me concerne. Amen. Hein? Cette affaire me concerne. C'est-à-dire que laisse bien aimé, que les gens puissent faire cela. Laisse que l'ennemi se lève. Laisse qu'il s'agisse. Confie-moi le combat. C'est moi qui dois être en toi. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est Dieu où le Saint-Esprit habite, ça veut dire que nous aurons toutes les victoires à tout moment. Amen. Hein? Nous aurions les victoires à tout moment. Nous n'aurons pas besoin de nous déranger. Nous serons tranquilles. Cette affaire ne vous regarde pas. C'est moi qui combattrai pour vous. Et quelque chose m'a intéressé. Quand le Seigneur me parlait, il a donné 2 Chroniques 27. L'autre jour, il me dit non. Et je ne comprenais pas. Il dit non. Dis à mon peuple qui ne craint rien, enseigne-les de marcher dans ma fidélité, dans ma loyauté, de marcher dans ma vérité. Que les autres choses, ils ne craignent plus. Parce que c'est moi qui combattrai pour eux. Maintenant, j'ai compris, il va combattre. Le dernier va combattre. Il dit, mais c'est mon esprit qui est en vous. Je suis l'éternité en vous. Et si je suis l'éternité en vous, ne vous inquiétez de rien. Je m'en charge de cette affaire. Et nous avons donc compris, frère, que nous allons donc laisser toutes choses à l'Éternel, afin que l'Éternel fait comment? Se charge de cette affaire. Et le Seigneur qui est le Saint-Esprit en chacun de nous, bien aimés, nous devons marcher avec assurance en plaçant notre confiance à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui va s'occuper du reste. Et toi, il dit, va ton chemin, donne-moi louange et adoration, parce que je suis le guerrier, je suis celui qui combat. Et il dit Malachie 3,6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc si l'Éternel ne change pas, Hébreux 13, verset 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire qu'il est l'Éternel qui combattait hier, il est l'Éternel qui combat aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, il combat en nous par le Saint-Esprit afin que nous jouissions de l'héritage qu'il nous a donné par sa grâce. Donc, bien-aimés, faites donc confiance à l'Éternel et l'Éternel combattra. Bien-aimés, Isaïe 26 nous dit quelque chose. Il y a des promesses, bien-aimés, que le Seigneur nous donne afin que nous nous tenions sur ça. Si toi tu es ferme dans tes sentiments, c'est-à-dire que tu places ta confiance à la parole de Christ, tu ne poses pas ta parole de Christ. Et je vous rappelle, Dieu reconnaît ta sincérité. Parce que quel qu'en soit l'acte que tu poses, Dieu regarde ton cœur. Dieu connaît les motifs de ton cœur. Il y a ce que tu parles, il y a ce que tu marques, ce que tu dis étant sincère. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu sait que tu n'as rien d'impur en toi. Dieu sait que tu es sincère. Dieu sait que tu es simple dans ce que toi tu es en train de dire. Dieu connaît les cœurs des gens. Amen. Mais Dieu connaît aussi les cœurs de ceux-là qui sont impurs. Il connaît le cœur des faux. Il connaît les fausseurs. Donc quand tu parles, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît. Donc en tout état de cause, quand vous voyez souvent vous exhorter, je connais les choses, frère. Je connais l'esprit. J'entends. Et maintenant, le Père nous évalue en toutes choses, à travers sa parole. Il va t'évaluer avec une parole. Il va t'évaluer avec une accusation. Il va t'évaluer même avec une exhortation. Ça va vouloir te toucher. Mais souviens-toi que ce n'est pas à toi qu'on est en train de parler. C'est lui qui est en toi. Comment celui qui est en toi prendra la chose? Comment celui qui est en toi comprendra la chose? Alors laisse l'Éternel combattre. Laisse l'Éternel agir face à cette situation. Parce que quand la situation se présente, ça veut te bousculer. Non. L'Éternel dit laisse, mais laisse-moi agir. Non? Puisque toi, on dit ma soeur, toi tu as menti. Est-ce que tu as menti? Tu as menti? Non. Tu es tranquille. Il dit non, je n'ai pas menti. On dit que non, toi tu as. Non. L'Éternel regarde ton cœur. À ce que tu as fait, il regarde ton cœur. Il dit que tu étais sincère, tu n'avais aucune intention comment impure. L'Éternel connaît. Mais maintenant, l'Éternel connaît aussi les cœurs des hommes. Il sait qu'ils sont faux, n'est-ce pas? Il connaît que le cœur des hommes sont très faux. Alors, bien aimé, il dit donc, il va comme à celui qui est fait, l'Éternel a su la paix. Confie-toi à l'Éternel à perpétuité. Plus tu te confies à l'Éternel, plus il livre les combats pour toi. Amen. Plus tu te confies à l'Éternel. Parce que on nous a appris dans l'église de Moïse qu'il faut combattre. Maintenant, en Christ, il nous a appris confie-toi à l'Éternel. Et l'Éternel devient celui qui combat. Il ne te charge pas de cette affaire. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, l'Éternel révèle ses desseins aux hommes justes. Dans son dessein, il dit qu'il révèle ses desseins à ceux qui le craignent, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il révèle les choses. Et l'ennemi, vous voyez, l'ennemi a un problème. Pour vouloir, bien aimé, falsifier les paroles. Et c'est comme ça que l'ennemi peut te mettre dans un jour de servitude. Parce que tu as cru qu'il a encore un pouvoir. Amen. Hein? Tu as cru qu'il a quoi? Un pouvoir. Regardez, bien aimé. Je regarde et je marche avec les enfants. Je marche avec les enfants. J'ai les enfants à la maison. Quelqu'un dit, je marche avec la sœur. Elle me dit que l'enfant est malade, que l'enfant n'est pas malade. C'est-à-dire que Rachel, en mourant, va appeler quoi? Benjamin. Il va dire quoi? Ben-Oni. C'est-à-dire ma souffrance. Jacob va dire quoi? Benjamin. Donc il va changer. Frère, changez les paroles. Vous êtes à la maison avec les femmes. La femme met la maladie sur l'enfant. Et toi, là, tu fais quoi? Je marche avec la sœur. Dès que l'enfant est malade, moi, je dis que l'enfant n'est pas malade. Et c'est la parole que j'ai déclarée qui prévient. Et je suis avec les enfants. Mais si la femme te dit l'enfant est malade, toi aussi, la foi vient de ce qu'on croit. Est-ce que tu as laissé ce combat à l'Éternel? L'Éternel a dit, celui qui est demain intègre, je le guérirai, je lui donnerai la santé éternelle. Donc tu ne crois plus en l'Éternel qu'il a guéri ta maison. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Maintenant, vous pouvez servir un Éternel que vous ne placez pas votre confiance en lui. C'est un Éternel que tu places ta confiance en lui. C'est que l'ennemi va te dévorer, l'ennemi va te traumatiser. L'ennemi va te... Effectivement, c'est ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'ai expérimenté ça avec la mère. Et vous savez, elle n'est pas seule. C'est pour les mamans, vous êtes comme ça. Tous les mamans sont comme ça. Souvent, les mamans, les paroles que les mamans disent sur les enfants, elles ne s'arrêtent pas souvent pour dire. Et il y a des enfants que le Seigneur vous a donnés, que ces enfants vous traumatisent. Vraiment, j'ai béni beaucoup le Seigneur pour les mamans.
Parce que c'est ce que vous subissez. Vraiment. Tu vois, tu te lèves, tu dis à l'enfant, fini, mais je ne vais pas t'enterrer. Tu as dit quoi? Et quelques instants après, la mort est venue où? Au rendez-vous. Et la maman criait encore. Qui a dit, mais je ne vais pas t'enterrer? C'est toi, non? Et tu as invité à quelqu'un, tu as déclaré que la mort vient prendre mon enfant. Et quand la mort vient pour prendre ton enfant, tu enlèves maintenant le cabas au quartier. Oh, je ne sais pas ce qu'on prend mon enfant. Oh, je ne sais pas ce que les gens font. Tu ne sais pas que qui vient d'appeler la mort sur cet enfant. Maintenant, mon enfant est malade. Comment tu peux dire malade? Comment tu peux prononcer? Déclare que ni peste, ni contagion n'atteindra ma maison. Aucun fléau n'entrera. Rien n'arrive sur mon enfant. Parce que le sang de Jésus s'est versé. Aucune maladie congénitale, aucune maladie saisonnière incurable sur mon enfant. Pas de peste chez moi. Non. C'est lui. N'est-ce pas? C'est lui qui fait quoi? Son on dit quoi? Qui demeure où? Repose à quoi? Mon Dieu en qui je meurs. C'est lui qui me délivre de quoi? Du filet des poissons, de la peste et de ses ravages. Mais comment la peste peut venir dans ma maison? Je dois revoir ma confiance en l'Éternel. Non, on ne prêche pas la parole. On prêche une parole puissante. Mais regardez, l'Éternel combat pour nous. Et nous devons marcher dans cette foi sincère. Ce sont des choses, j'ai dit, ce sont des choses qui nous arrivent, les hommes. Et si vous n'apprenez pas à être la force des sœurs, vous allez éviter beaucoup de choses à la maison. Au début, avec la mère et moi, elle dit ceci, je dis ceci. Donc, je change les décrets à la maison. Je change les décrets à tout moment. Parce que les mamans souffrent. Et elles ont un cœur comment? Maternel. Si tu laisses la porte ouverte à la dame, à la maison, frères et sœurs, les choses qu'elle va te mettre dans la maison là, tu vas regretter. Vous avez vu qu'au jardin de Dieu, Satan est venu voir l'homme. Il a attendu que l'homme ne soit pas là. Il est venu toquer la porte de la sœur. Vous croyez que les maladies vont venir te toquer? Ils savent que si tu toques, tu vas faire quoi? Tu vas le chasser. Mais il vient toquer où? Au sexe faible. Et la Bible dit que quoi? User de sagesse. Dans vos rapports aux femmes. Dans la prière. Parce que la femme, elle a la maternité. Toi, tu as l'autorité. Mais maintenant, parce que tu comprends que tu as l'autorité, l'Éternel combat pour toi. Mais comme toi, tu t'allies aux paroles de la maman, tu acceptes aussi que l'enfant est malade. Et c'est vrai aussi, il y a, que ce soit la femme ou l'homme, il y a les hommes, la femme a la foi, l'homme a la faiblesse. La femme se lève, je dis que mes enfants ne sont pas malades, au nom de Jésus, et il n'y aura pas d'hôpital ici. L'homme dit laisse. Donc, frère, là où je suis fort, la femme est faible là-bas. Là où tu peux être aussi faible, la femme est forte là-bas. Donc, en tout état de cause. Mais il faudrait que nous comprenions qui combat. Que c'est l'Éternel. Bien, faites attention. Exerce ton autorité. Parce qu'on t'a donné le pouvoir, l'autorité, le privilège d'être un enfant de Dieu. Donc, ne permets pas, bien aimé, et le Seigneur est avec toi. Amen. L'Éternel est avec toi. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu ne peux pas dire, je te donnerai la guérison et la santé et je te guérirai. J'ouvrirai pour toi une source d'abondance de paix. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui ouvres. C'est toi qui guéris. C'est toi qui donnes la santé. Place ta confiance dans l'Éternel. Rappelle-lui sa parole face aux situations. Et tu verras comment il va agir. Il agira. Il agit toujours et ça marche toujours. Ça n'échoue jamais. Ça marche toujours, frère. Amen. Hein? Alors, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu l'a su, la paix, parce qu'il s'est confié à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Amen. Hein? À perpétuité. Parce qu'il est quoi? Il est le rocher des cieux.
Il est le rocher des cieux. Celui qui tombe sur lui fait quoi? C'est grave. S'il tombe sur quelqu'un, la personne est brisée. Et il nous dit que quoi? Aucune pierre ne peut être malade. Et il a fait de nous des quoi? Des pierres vivantes. Donc je ne peux pas accepter que la maladie vienne entrer sur une pierre vivante. Non, ça ne peut pas. Merci Seigneur. Parce que quand on dit non, il y a la maladie, merci Seigneur. Parce que la pierre ne peut être malade. Aucune maladie ne peut pénétrer la pierre. Maintenant, comme l'esprit là connaît déjà que tu connais qui tu es, il porte ses prix et ses plats et il fuit seulement. Amen. Hein?